Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui, cette fois-ci, ça va être pour faire une petite confrontation entre mes prédictions de début d'année, qui étaient en fait des prédictions pour l'ensemble de l'année et non pour la mi-saison. Mais je me suis dit, on va profiter du congé du match des étoiles pour pouvoir faire un petit check-up, une petite mise à jour concernant mes prédictions de début d'année versus le classement actuel de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque à la division centrale qui est actuellement dominée par les Blues de Saint-Louis, les champions en titre de la Coupe Stanley. La division centrale ayant uniquement 7 équipes, c'est la raison pour laquelle il y a une colonne qui est vide en bas ici. Ça ne me tentait pas de faire un tableau différent pour la division centrale. Alors, je porte le chandail actuellement des Blues de Saint-Louis parce que, bon, j'hésitais entre deux équipes, soyons honnêtes, entre les Blues et les Jets, parce que les Jets me surprennent beaucoup. Alors, mes appréhensions concernant les Jets étaient, je dirais, peut-être pas nécessairement beaucoup inférieurs, mais quand même inférieurs à cause du fait qu'ils ont perdu pratiquement toute leur défensive de l'année passée. Ça n'a aucun sens. Alors, de voir ce que Paul Maurice fait avec cette équipe-là, Paul Maurice qui est un de mes coachs préférés dans la LNH, j'étais vraiment surpris. Alors, j'hésitais entre les deux, mais comme les Blues en ce moment sont sur une belle lancée, le match des étoiles était, en fait, pour moi, le match des étoiles était aujourd'hui au moment de tourner. Donc, je porte le chandail puisqu'il était à Saint-Louis. Alors, je me suis dit, on va leur rendre un magnifique honneur. D'ailleurs, si vous avez écouté le match des étoiles, qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres, de la compétition Shooting Star ou quelque chose comme ça, là, qui tire à partir des estrades? Pas convaincu. Je comprends qu'on essaie de faire un show, mais je vois pas vraiment l'intérêt de cette compétition-là. Bon, anyways, on se lance directement dans le vif du sujet. Alors ça ici, c'est les positions actuelles pendant la pause du match des étoiles de la division centrale. Alors actuellement, la division centrale est éliminée par les Blues de Saint-Louis qui en 49 matchs ont 30 victoires, 11 défaites, 8 défaites en prolongation pour 68 points, 158 buts pour, 134 buts contre, un avantage numérique à 25,3. C'est actuellement le meilleur avantage numérique pour ce qui est de la division centrale. J'ai complètement oublié si c'était le meilleur de la ligue. Je ne me rappelle pas. En tout cas, pour la division centrale, assurément, c'est le meilleur avantage numérique. Un désavantage à 81,7, c'est excellent. Et un différentiel plus-moins de plus 24, c'est très bien. Alors, so far, pour les Blues de Saint-Louis, les choses vont plutôt bien. Moi, je vous avoue que je n'étais pas en confiance avec Jordan Bennington. Je m'étais dit, c'est peut-être juste un feu de paille. Puis je vous avoue que il est un peu un imbu de lui-même. Puis ça, j'apprécie pas ça. C'est encore en début d'année de dire que c'est lui qui aurait mérité le Calder. T'as gagné la Coupe Stanley, ferme ta gueule, pis prends-la. That's it. Mais bon, bref. Alors, so far, ça va bien pour les Blues de Saint-Louis, en espérant que ça continue comme ça, surtout pour des gars comme Ryan O'Reilly ou David Perron qui se donnent énormément. C'est des gars que je respecte beaucoup au travers de la NNH d'ailleurs. Alors, pour l'instant, les Blues de Saint-Louis s'établissent comme étant la meilleure équipe de la centrale. Et la centrale est une division qui, au niveau géographique, il voyage beaucoup. Alors, je suis toujours un petit peu plus respectueux des dominants dans la centrale que dans les autres divisions, surtout l'Est qui voyage un peu moins. Quoique, le calendrier est adapté en conséquence dans la LNH. Ils sont assez popés à ce niveau-là. La deuxième équipe actuellement dans la centrale, c'est l'Avalanche du Colorado qui, en 49 matchs, ont 28 victoires, 15 défaites, 6 défaites en prolongation pour 62 points, un gros 179 buts pour. Et c'est même pas l'équipe qui a joué le plus de matchs dans la division. Alors, à 179 buts pour, c'est toute une attaque. Mais que dire? Que dire de leur première ligne qui est avec les Bruins de Boston, une des deux premières lignes, en fait une des deux meilleures premières lignes au travers de toute la Ligue nationale, en pensant bien entendu à Nathan McKinnon qui a encore une excellente saison cette année, Rantanen aussi. Au niveau des buts accordés, on est à 143 buts contre, un avantage numérique à 18,6%, ce qui est correct, ce qui est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Et à 79% pour le désavantage numérique, un différentiel plus-moins de plus 36. L'Avalanche qui fait très bien so far. Je vous avais dit en début de saison, au cas de l'Avalanche, dans le cas de l'Avalanche, excusez-moi, l'arrivée de Nazem Kadri était intéressante. Impact qui est bien pour l'instant. Je vous avais averti de surveiller aussi Kel McCord et Samuel Girard. Kel McCord qui pouvait être éventuellement un futur prospect pour le Calder. Plus que la saison avance d'ailleurs, plus que ça se confirme d'après moi qu'il y a des très fortes chances d'être nommé pour le Calder. Et Samuel Girard qui a une bonne saison. Au niveau différentiel plus moins, il est dans les moins, ce qui est peut-être un peu moins intéressant parce que la majorité d'équipes est relativement dans les plus. Ensuite, en troisième position, nous avons les Stars de Dallas. Un début de saison un peu plus compliqué pour les Stars, mais là, ça va bien en ce moment. 48 matchs, 27 victoires, 17 défaites, 4 défaites en prolongation, 58 points. 125 buts pour, 120 buts contre. C'est donc la meilleure défensive actuellement dans la centrale. C'est aussi une des équipes qui a joué le moins de matchs, mais on s'entend que c'est pas une immense différence si on regarde avec les deux premiers. Fait quand même, à 120 buts contre, c'est
C'est très respectable pour ce qui est des Stars de Dallas. Un avantage numérique à 19,7, un désavantage à 82,4, c'est quand même très bien. Avec un différentiel plus-moins de plus 5. Dans le cas de la centrale, aucune équipe ne figure parmi les équipes repêchées, puisque les deux équipes repêchées actuellement sont dans la wildcard, sont dans la division Pacifique. Alors toutes ces équipes-là actuellement sont hors des séries éliminatoires, ne sont pas nécessairement très loin. Parce que la Pacifique est vraiment très divisée. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a comme un tas là, qui est vraiment très proche. Puis après ça, tu en as qui sont vraiment très bas. Fait que dans l'Ouest, le bas de l'Ouest, de la conférence de l'Ouest, est occupé par la Pacifique. Fait que c'est ce qui fait que le comme semi-bas, c'est la centrale. Et c'est les équipes qu'on voit ici qui sont tous à peu près dans le même gauge. Alors, actuellement, les Jets de Winnipeg sont 4e dans la centrale avec 51 matchs, 25 victoires, 22 défaites, 4 défaites en prolongation, 54 points, 152 buts pour, 160 buts contre, un avantage numérique à 20%. On le sait, les Jets ont une bonne attaque. C'est la défensive qui a été décimée, mais l'attaque, elle est bonne. À 20%, on est bon. 74,4, on est faible. Alors, on comprend l'idée, c'est que sans Connor Hellebuyck cette année, les Jets, c'est un désastre. Mais on réussit à faire quand même quelque chose de bien. J'ai regardé quelques matchs des Jets cette année. C'est une équipe que j'affectionne. La défensive est rapidement désorganisée. Ça, c'est un immense problème. Mais si vous avez la chance de regarder les Jets, là, honnêtement, Mark Scheifele, ce gars-là change la dynamique de l'équipe au complet quand il est vraiment dedans. Il est super cool à regarder jouer. Moi, j'adore ce gars-là. 1000 fois plus que Patrick Laney. 1000 fois plus que, bon, peu importe quel joueur qui vous vient en tête pour les Jets. Pour moi, Blake Wheeler, qui est quand même un joueur très important, mais Scheifele, il change complètement la dynamique. J'adore ce joueur-là. Et Josh Morrissey, défenseur. J'adore ce joueur-là. Enfin bref, on va continuer avec les Jets actuellement à -8. Par la suite, on y va avec les Blackhawks de Chicago à la 5e position, qui est en 51 matchs, 24 victoires, 21 défaites, 6 défaites en prolongation, 54 points. Ex-aequo avec les Jets, mais moins de victoires. 155 buts pour, 161 buts contre. Un avantage numérique à 15,6. Avec l'équipe qu'ils ont, ouch! Ça fait mal. Ils ont une force à l'attaque, cette équipe-là. 15,6, vraiment désastreux au niveau de l'avantage numérique, mais un désavantage numérique à 82,8%, ce qui fait de eux le meilleur désavantage numérique de la division centrale, et un différentiel plus-moins de -6 pour les Hawks de Chicago. Ça va so. Par la suite, à la 6e position, il va avec le Wild du Minnesota en 50 matchs, 23 victoires, 21 défaites, 6 défaites en prolongation, 52 points, 156 buts pour, 166 buts contre. 20,5% d'avantage numérique, c'est bien. 74,8% en désavantage numérique, c'est désastreux. Un différentiel plus-moins de -10. Cette équipe-là, la défensive qui est en train de lâcher, moi je pense que c'est un signe que ça va être lourd pour le Wild pour les prochaines années. Fait qu'honnêtement, pour cette année, je ne suis pas confiant pantoute. Puis pour les prochaines années, ça va être lourd parce que leur depth chart ou leur banque de joueurs n'est pas nécessairement très bien grillée en termes de relève. Alors moi, je ne suis pas très confiant pour ce qui est du Wild pour les prochaines années. Et actuellement, à la 7e position, les très décevants Prédateurs de Nashville qui en 47 matchs, 22 victoires, 18 défaites, 7 défaites en prolongation, 51 points. On est quand même très proche, là, mais on s'entend qu'on est quand même très loin de ce... Bon, en tout cas, bon. 156 buts marqués, 154 buts contre, un avantage numérique à 16,9. Encore là, avec l'attaque qu'ils ont. Duchesne, il fait quoi? Roman Jussi, il fait quoi? Enfin bref... 73,7 en désavantage numérique. C'est désastreux. C'est désastreux. Les unités spéciales à Nashville sont vraiment pas bonnes, mais un différentiel plus-moins de +2. Alors, pour ce qui est de la division centrale, là, écoutez, je vais vous donner c'était quoi mes prédictions à moi en début d'année. Et on va commencer de manière très forte avec l'une de mes plus grandes déceptions de la LNH cette année, depuis le début de l'année. Alors, à la première position de la centrale, moi je mettais, et je pense pas que ça va changer d'ici la fin de l'année, là, je les vois pas du tout dans le top, rien de moins que la pire équipe de la division centrale actuellement, les Prédateurs de Nashville. Alors, je mettais les Prédateurs de Nashville premiers, et ils sont rien de moins que bons derniers. Alors, c'est ce qui fait qu'ils ont fait une chute de 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6. Selon mes prédictions. Ça part pas fort. Bon, par la suite, moi, à la 2e position, je mettais une équipe qui me semblait être très bien grillée au niveau offensif, puis que honnêtement, la défensive mobile m'inspire beaucoup. L'Avalanche du Colorado,
que moi je mettais deuxième, qui sont actuellement deuxième. Alors c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de différence pour ça. Par la suite, à la troisième position, je mettais les champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. On ne le voit pas très bien à cause de la lumière. Ouah, les Blues de Saint-Louis. Alors les Blues de Saint-Louis qui, pour leur part, eux autres, ont un plus 2, donc plus 2, ils sont 2 fois plus haut. Non. Oui. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. C'était mon système de calcul que là, je n'étais pas sûr. Par la suite, à la quatrième position, moi, je mettais l'équipe de la dernière décennie, les Hawks de Chicago, qui sont actuellement juste un en dessous. Alors, pas tellement loin quand même. Par la suite, après les Hawks de Chicago, je mettais les, oh ma foi, les surprenants Stars de Dallas. Les Stars de Dallas qui sont actuellement 1, 2 plus 2. Ouais. Et par la suite, en la sixième position, à cause de la défensive complètement décimée, je mettais les Jets de Winnipeg qui sont actuellement quatrième, donc 1, 2 plus 2. Et finalement, à la dernière position, je mettais le Wild parce que je pensais très sérieusement que pour le Wild, c'est pas mal fini les belles années de série. Et le Wild, eux autres sont... dans le fond, plus 1. Fait que ouais, mes prédictions dans la centrale sont pas excellentes. À part peut-être l'Avalanche. À plus 1, moins 1, je considère que je suis quand même pas mauvais. Là. Fait que pour les Hawks, je suis pas mauvais. Pour le Wild, je suis pas mauvais. Mais franchement, les Prédateurs de Nashville, méchant échec. Alors, c'était ça mes prédictions pour ce qui est de la centrale en début d'année. Je pense pas que les choses vont changer énormément pour ce qui est de mon équipe première ici. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, quelles sont, vos surprises dans la division centrale? Quelles sont vos déceptions dans la division centrale? Moi, je pense que je vous l'ai dit d'une manière très très claire, mais ma plus grande déception, c'est les Prédateurs de Nashville. Et quand même une surprise assez intéressante, c'est les Jets de Winnipeg. Je suis assez surpris de voir qu'ils peuvent être dans la course pour les séries éliminatoires. Franchement, pour la division centrale, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, faites-moi savoir votre opinion à vous concernant la division centrale so far depuis le début de la saison. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de faire un petit j'aime, de la partager aussi pour qu'on jase de hockey avec plus de monde, ça serait vraiment cool. Et qu'est-ce que vous avez pensé du match des étoiles? Faites-le moi savoir. Moi, j'ai pas eu la chance de le regarder. En fait, les matchs, j'ai pas eu la chance de les regarder. Je sais que la division Pacifique a gagné. Avec Rick Tocchet, qui était le seul représentant des Coyotes, d'ailleurs, un peu décevant. Enfin, bref, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match des étoiles? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Sur ça, je vous dis un très, très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, HockeyFan514. Ça serait vraiment cool qu'on ait un petit peu plus de monde. Encore une fois, je vous dis un gros merci et on se revoit la prochaine fois. Allez, bye bye.